Monsieur Grégory Laby, vous avez la parole. Oui, Madame la Ministre, l'éolien est un sujet de tension au sein de notre pays. L'installation des éoliennes ne se fait pas dans un climat apaisé et concerté, mais avec une défiance importante. Aujourd'hui, 70% des projets d'installation d'éoliennes terrestres font l'objet de recours auprès des tribunaux administratifs. Ancien maire d'une commune dans la Somme, où d'importants projets d'installation d'éoliennes sont prévus, j'ai constaté moi-même depuis 2013 la diminution des recours offerts aux élus locaux. Ni les SRADET, ni les PCAET, ni les SCOT et ni les PLUI sont prescriptifs. Madame la ministre, si les Françaises et les Français contestent majoritairement l'installation des mâts terrestres, c'est qu'ils ont l'impression d'être dupés. Ils refusent de voir leur paysage déformé par l'installation de mâts qui ne sont irréprochables ni sur le plan écologique ni énergétique et dont le coût restreint les recherches sur les véritables énergies alternatives comme l'hydrogène, l'énergie marémotrice, l'hydraulique, la géothermie ou encore la fusion nucléaire. Je ne suis pas contre l'énergie éolienne, mais je conteste le rôle qu'on lui fait tenir, être un élément clé de la transition énergétique qui nous éloignera du nucléaire. L'énergie éolienne ne permettra pas une véritable transition énergétique qui nous détachera du nucléaire, car son coût est trop élevé et son efficacité trop aléatoire. Non seulement d'être plus chère, l'énergie éolienne est également moins fiable. L'énergie éolienne n'est pas exemptée de discrédit sur le plan écologique. Chaque éolienne, c'est 1500 tonnes de béton armé sous terre, 50 tonnes de ferraille. Les associations ne cessent d'alerter sur la conséquence des mâts terrestres sur la biodiversité, non seulement de tuer certains oiseaux, les éoliennes détériorent également la qualité de vie des riverains. Madame la ministre, c'est aujourd'hui que débute ce que l'on appelle l'affaire du siècle. 4 ONG vous accusent, l'État, donc vous, Madame la ministre, de carence fautive par votre action défaillante dans la réduction des gaz à effet de serre. Selon une députée LREM que je cite, les éoliennes en France ne soutiennent pas la décarbonation. Cette transition énergétique ne sert pas la transition écologique. Et le jour où les Français vont les comprendre, ils vont tous dire que vous leur avez menti. Alors je vous le demande, pourquoi continuer à vouloir faire de l'éolien un élément clé de la transition énergétique, alors que son utilisation ne permet pas à long terme de nous supérer du nucléaire et que son coût empêche l'accélération de la recherche d'énergies alternatives, dont la géothermie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous dites beaucoup de choses dans votre question. Je vais essayer de répondre un peu à tout, mais en fait, ce que j'entends beaucoup dans votre question sont des idées reçues. Quand vous dites qu'il y a une opposition générale aux éoliennes dans ce pays, c'est faux. Des études montrent évidemment le contraire. Qu'il y ait des recours, je peux vous dire que s'il n'y avait des recours que sur les éoliennes dans ce pays, eh bien, les tribunaux ne seraient pas très embouteillés, nous allons le dire comme ça. Il s'avère que sur les oppositions, parce qu'on peut aussi regarder les oppositions des maires, aujourd'hui, sur les communes d'implantation, il y a entre 6 et 14% d'opposition. C'est-à-dire qu'il y a une immense majorité d'approbation. Donc, essayons de garder raison. Moi, je veux bien, si vous voulez, j'ai le sentiment de revenir toujours sur les mêmes débats. Qu'on puisse être opposé à l'énergie éolienne est quelque chose de parfaitement légitime et ça existe dans le débat public. Mais travaillons sur des faits. Je pense que je vais encore entendre des choses sur les terres rares. J'ai entendu sur la recyclabilité. Il s'avère que la recyclabilité des éoliennes est en train de se développer de plus en plus et qu'il va y avoir une obligation de recyclabilité et pas, je dis bien, pas de faire brûler des pales d'éoliennes. Recyclabilité. Donc on avance, les excavations des socles, sur la biodiversité, je pense que je vais encore avoir des choses, sur les coûts. Aujourd'hui, l'éolien, c'est à peu près 60 € le mégawattheure. Donc on est loin des prix délirants dont certains nous parlent. Et quand on le regarde par rapport à d'autres énergies, y compris le nucléaire, eh bien, la compétition est plutôt intéressante. Donc, essayons de sortir des idées reçues et puis travaillons sur des faits. Et là-dessus, je pourrais vous répondre avec grand plaisir.